Alors parmi vous, il y en a combien qui ont déjà participé au développement d'un projet dans les premières étapes, quoi? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donc là, c'est la première version de ce qui est devenu un jeu. Au départ, je cherchais à fabriquer des poulies low-tech. Donc en fait, c'est 3 disques. Donc il y a ce gros disque là, il y a un petit que vous voyez pas qui est entre les deux, quoi. Et en fait, en assemblant les trois, c'est ce que vous avez dans les mains, quoi. Ça faisait une poulie low-tech. Je trouvais ça génial et voilà. Et ça s'est arrêté là et je l'ai pas ramené chez moi pour faire le projet, quoi. Et en fait, en me promenant avec ce truc-là et en le montrant, c'est-à-dire que moi je fais partie des gens qui racontent toujours ce qu'ils font autour d'eux. Donc j'arrive, je fais bonjour, je m'appelle Pierre, je suis en train de faire des poulies low-tech. Et je montre ça à tout le monde. Donc ça veut dire que 90% des gens me disent bah, c'est nul, j'en ai rien à foutre, quoi. Et puis il y en a 10% qui me disent ah, c'est super intéressant, tu devrais faire comme ça, comme ça. Et en fait, au bout de la troisième personne, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit ah, c'est marrant, t'as vu, on peut s'assembler. J'ai fait ouais, ok, cool, voilà. Et juste après, je me suis dit, ben, ok, c'est intéressant, quoi. La deuxième personne m'a dit, ça, c'est marrant, tu devrais en faire un jeu de construction et puis les vendre. Bah, j'ai fait, d'accord, je vais essayer, quoi. Donc j'étais en vacances, j'avais rien à faire. Et donc du coup, j'ai fait une super étiquette qui fait bien joli, quoi, parce que j'ai appris que le marketing c'était important. Et j'ai vendu. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui était assez fou pour dire, bah, ça m'intéresse, moi j'achète, quoi, je vais vendre ça, enfin je vais donner ça à mon petit-fils. Voilà. Deuxième version, enfin le problème avec celle-là, c'est que en fait il fallait nettoyer. Donc vous avez vu normalement vous avez tous les mains noires un peu là, non? Vous n'avez pas les mains noires? Ouais, vous avez les mains noires, vous avez fait avoir. Ouais. Donc en fait, ça c'est le merveille à découpe laser, quoi, qui crame le tour. Donc du coup, c'est pourri, quoi. Donc ça c'était un problème. Et puis surtout, donc il fallait nettoyer, poncer, ça prenait un temps énorme. Donc la deuxième étape, c'était de déjà réussir à poncer et trouver un réglage sur la. Moi, j'y connais strictement rien. Je suis pas technicien du tout, quoi. Donc il faut imaginer que la découpe laser pour moi c'est vraiment un monde à part. Mais là, du coup, moi, il m'a fallu je sais pas combien d'heures pour régler ce truc-là, quoi, et trouver le bon réglage. Enfin, c'est un bordel. Et j'ai toujours pas tout le bon réglage. Ensuite, j'ai essayé différents types de bois. Donc là, par exemple, un bois plus fin. Ensuite, je me suis dit, ce serait marrant que le trou au milieu, il serve à quelque chose. Donc on pourrait mettre un crayon et voilà. Alors quand je dis on pourrait, en fait, c'est pas moi qui ai l'idée. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai pris les retours directs des gens qui me disaient c'est marrant, tiens, il y a un trou, j'essaie de mettre un crayon, ça rentre pas, ça serait bien qu'on puisse mettre des crayons. Et je faisais ok, je marquais sur une feuille et je faisais. Donc là, en fait, il faut imaginer que la notion d'invention, moi, je lutte complètement contre ça, quoi. J'ai strictement rien inventé, j'ai simplement fait. C'est moi qui le vends, c'est moi qui fais le travail physique, quoi. Mais littéralement, vous avez compris, c'est un truc collectif, quoi. Voilà. Donc ça, la deuxième étape, c'était de réussir à coller. Donc la première version que vous n'avez pas entre les mains, là, elle était collée à la cyanolite. C'était super rapide, mais c'était un peu dégueulasse et ça coûtait hyper cher la cyanolite. Et du coup, la deuxième version, il fallait faire ça avec de la colle à bois. Donc la colle à bois, ça veut dire qu'il fallait trouver des pinces, un système de machin, etc. pour coller. C'était un peu long. Donc là, du coup, vous imaginez que pour faire un jeu comme ça, il faut en gros 2 heures, quoi, entre la découpe, aller au magasin, prendre le bois, le mettre en la boîte, poncer, etc., coller. Imprimer l'étiquette, acheter les boîtes, etc. Enfin, c'est un bordel pas possible. Donc du coup, t'as donné ça. Donc ça, c'était la deuxième version que vous avez. Normalement, la grosse boîte. Qui c'est qui a la grosse boîte? Elle a disparu. À la limite, si je récupère à la fin, c'est cool, quoi. À la grosse boîte, c'est ok, ça marche, parfait. Donc pareil, donc celle-là, en fait, je pensais vendre ça pour des enfants, parce que c'était un côté complètement subjectif. Je me disais, c'est un jeu pour enfants. Pas du tout. En fait, les premières personnes qui étaient intéressées, c'était les gens pour les EHPAD. Donc les personnes âgées qui sont dans les EHPAD, qui sont déjà complètement isolées, mais il y a de l'argent qui est mis souvent pour réussir à socialiser, avoir de la motricité fine. Donc en fait, les premières boîtes qui sont parties, elles sont parties avec ma grand-mère, et on a des retours. Donc, ah oui, et il y avait toujours des enfants, parce que moi je pensais que c'était plus pour les enfants, quoi. Toujours subjectif, et je ne sais toujours pas si c'est le bon public. Hein. Donc là, les enfants et les EHPAD, alors j'ai pas de photos des EHPAD, parce que c'est pas trop génération smartphone, et puis c'est un peu compliqué de... Enfin, donc ici, on a eu, moi les premières formes que j'ai vues, donc on a eu, je sais pas ce qu'ils disaient, là c'était Louis. Mais là littéralement c'est Louis en fait, c'est un gamin qui s'appelle Louis, quoi. Donc là il a fait, je sais plus comment il appelait ça, une souris avec des chaussures de ski. Louis, chaussures de ski pour une souris, et là c'était un albatros, je crois. Ouais, ça ressemble à un avion, mais c'est un albatros. Donc là, c'est les premières découvertes où en fait, on s'aperçoit littéralement que même moi, si je voulais faire des poulies à la base et qu'après quelqu'un m'avait dit on peut les assembler, en fait, vous allez voir que le long du processus, toutes les formes qui se créent, ça ouvre un monde. Enfin, ce que je trouve bien, je reformule, excusez-moi. Ce que je trouve bien avec ce projet-là, c'est que littéralement, c'est exactement ce que j'essaie de démontrer dans ma démarche. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on dit on parce que tout le truc se crée ensemble, quoi. Mais ce projet-là, littéralement, en fait, je passe à quelqu'un, là, je passe à vous, quoi. Il y a des formes qui vont être créées que moi, j'ai même pas pu imaginer. Ce qui est complètement, pour moi, inimaginable de par ma formation. J'ai une formation d'archi. Et en fait, on est toujours mis sur un podium où en fait, on est les génies, c'est nous qui dessinons le truc, quoi. Et puis les autres, ils subissent. C'est ce qui se passe dans des bâtiments, quoi. Mais moi, je lutte complètement contre ça, comme vous avez compris. Et donc là, du coup, ce projet-là montre ce truc-là. Voilà. Donc là, après, c'était la première chaîne de production pour réussir à coller en série.
On a collé je sais plus combien de trucs, quoi. Il y avait 20 boîtes qui sont sorties, qui ont été vendues pareil donc, dans les EHPAD. Et le problématique qu'il y avait à gérer là, c'était que les gens qui travaillent, donc là ma grand-mère, Janine, je la remercie, en fait elle m'a dit plus jamais ça, Pierre. Voilà. C'était tellement chiant en fait de mettre les crayons, de coller, etc. C'était insupportable. Et donc du coup la main d'œuvre gratos que j'avais au départ, elle a plus voulu travailler pour moi. On a essayé plein de trucs, quoi, de décoller 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5, 10 par 10, etc. Pour arriver actuellement à la super version que vous avez. Qui c'est qui a la machine en bois là? Enfin, j'appelle ça une machine, quoi. Ouais, dedans. Ouais, voilà. Donc en fait là, ça permet d'en coller. On peut coller l'équivalent de 10 boîtes à la fois, quoi. Donc il y a des pics comme ça et on enfonce ces trucs sur des pics. Voilà. Donc la solution, elle n'est pas importante à retenir. C'est juste que ça a vachement évolué entre les petites pinces toutes pourries, quoi, comme ça, et ça. Et encore, voilà, le but c'est d'arriver à quelque chose qui soit. Voilà, exactement, parfait. Tu peux montrer plus haut. Ah, nickel, parfait. Voilà. Dans les trucs qu'on a découvert en cours de route, c'est qu'en fait, la rainure permettait de comment on dit, s'adapter à l'environnement. Voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est un truc qui intéressait vachement les EHPAD. C'était que, contrairement en fait, à un jeu de construction style Lego, par exemple, ou Capla, où en fait, on va jouer, on va s'enfermer dans un univers plutôt personnel, éventuellement jouer avec l'autre. Là, il y a la possibilité, en fait, ou même quasiment l'obligation, de par les possibilités du jeu, quoi, d'interagir avec l'environnement. Alors, ça paraît peut-être un peu inutile comme ça, mais il faut imaginer que pour certaines personnes, notamment les très âgées ou les très jeunes, interagir avec l'environnement, intellectuellement, ça crée des schémas neuronaux qui sont très importants. Voilà. Ensuite, ça c'était la première fois où on s'est barré à Bordeaux et on allait présenter, donc, bon, là il n'y en a que 3, mais on avait tous les magasins de jeux, quoi. On arrivait avec des boîtes. Alors je dis on, pareil, moi je suis pas allé parce que j'étais mort de trouille. Donc du coup j'ai envoyé ma mère et elle avait des boîtes, quoi. Donc niveau commercial, voilà, vraiment moins un, quoi. Et donc elle allait voir la boîte et puis elle disait voilà, mon fils a fait ça, quoi, est-ce que ça vous intéresse, quoi. Et il y a eu donc sur je crois 15 magasins, il y en a 14 qui ont dit bah non, plus ou moins en mettant les formes, quoi. Et il y a le dernier qui est je sais pas si je peux lui faire la pub, j'ai le droit de citer des noms. Pardon. Petit Pouce, voilà. À côté de la place du Parlement. Le vendeur a trouvé ça génial. Il a commencé à faire ce que vous avez sur les modèles, quoi. Un ours, une chenille et tout, quoi. Enfin, il était complètement. Enfin, ce qu'il m'a raconté, parce que moi j'étais vraiment dehors, quoi. Et il m'a dit c'est vraiment génial, quoi. Et le seul truc qui vous manque, quoi, c'est la norme CE. Et en fait, vu que les 14 d'avant nous avaient dit cassez-vous, il manque la norme CE. C'est ce que j'ai marqué sur ma liste pour la suite, quoi. Donc là, actuellement, en fait, tout l'argent qu'on gagne en vendant ces trucs-là servent à financer. En gros, il faut 1000-1500 balles, quoi, pour financer la validation de la norme CE, quoi. On peut le faire tout seul, mais c'est beaucoup plus long, j'ai pas les compétences, quoi. Voilà. Et puis oui, on peut faire des ponts. Donc là, vous avez donc je sais pas comment on appelle ça. Un poussin, voilà, merci. L'ours, et puis l'ours sur un mode d'Indiana Jones, quoi. Voilà. Ensuite, donc j'ai remis en question le procédé de fabrication, donc à cause du coup de ce côté salissant. Du côté salissant et du fait qu'il faille poncer. Et poncer, c'est beaucoup trop long, quoi. Donc je suis allé voir un menuisier. On a essayé avec ce qu'on appelle un trépan ou une scie. Comment s'appelle ça, le truc qui tourne là, qui fait un scie-cloche, parfait, merci. Et donc on a testé. Et en fait, on a passé 1 heure, lui très gentiment, en fait, juste parce qu'il était intéressé par le projet, quoi. Il a testé avec sa scie-cloche, quoi, plein de bois, plein de scie-cloches, etc. Et la conclusion, c'était, lui et un autre menuisier, quoi, la scie-cloche, ça fonctionne pas top parce qu'il reste, en fait, là, je sais pas si vous voyez bien là sur l'image, mais bon, ça éclate, ça on peut pas trop l'empêcher, quoi. Mais surtout, il y a toujours un boulot de ponçage à faire après, à moins qu'on trouve la bonne scie-cloche. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé, quoi. Voilà. Donc lui m'avait conseillé de faire ou de la découpe haut ou de la presse, etc. Enfin, si vous avez des idées à la fin ou même maintenant, quoi, n'hésitez pas. Moi, je les marquerai sur mon petit carnet et puis j'avancerai, quoi. Donc là, c'était go back, je raconte, retour à la case départ, quoi, pour réussir à faire la nouvelle version, parce qu'il y avait des dimensions à changer. Donc on a changé les dimensions, on les a collées et on les a présentées au Fab Lab. Donc on était juste à côté là, on était à 10 mètres. Et on a présenté ce jeu-là. Donc là, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. C'est l'image que je vous montre parce que j'ai mis. Est-ce que vous comprenez le problème là? Ok, et voilà. Donc là, pareil, un truc hallucinant, c'est que les formes qui ont été créées sont des formes que moi, j'avais même pas conceptualisées. Mais du coup, ça montre bien ce côté-là de jeu de construction. Donc là, ce que ça a validé au long du processus, c'est que ce jeu de construction fonctionne en tant que jeu de construction. C'est ouf. Il a fait une souris bodybuildée où je m'en souviens plus trop, quoi. Et après, il y a des filles qui ont fait un pont ultra long, enfin il y avait un truc comme ça, et quand on arrivait le matin, en fait, on avait laissé donc du coup la machine que vous avez vue là, et on s'est retrouvé avec toutes ces formes là, en fait, qui sont des trucs qu'on n'avait pas imaginé, quoi. Voilà, donc du coup c'était la présentation pour ce truc là. Merci.